Coucou tout le monde, dans cette vidéo je vais aborder la définition des objets connectés parce que nous venons de voir un objet connecté qui se nomme alter ego, donc c'est vraiment de l'ironie sataniste, ça veut dire votre alter ego, vous êtes organique et vous êtes un corps spirituel et un corps matériel, donc organique, et là votre alter ego se trouve dans la technologie, ce qui est vraiment de l'ironie, c'est un euphémisme même j'ai envie de dire. Alors, dans cette vidéo, on va voir la définition, les applications de l'objet connecté, puisqu'on sait que l'objet connecté est maintenant sujet à de grandes campagnes médiatiques, et dans quelques temps, il risque d'envahir nos vies. Alors, on y va. Alors, qu'est-ce qu'un objet connecté? Définition. On parle d'objets connectés pour définir des types d'objets dont la vocation première n'est pas d'être des périphériques informatiques, ni des interfaces d'accès au web, mais auxquels l'ajout d'une connexion Internet a permis d'apporter une valeur supplémentaire en termes de fonctionnalité, d'information, d'interaction avec l'environnement ou d'usage. Donc c'est vraiment n'importe quel objet qui serait connecté à Internet. On peut ainsi considérer qu'une imprimante n'est pas un objet connecté, bien qu'elle le soit au sens commun, dans la mesure où sa vocation première est d'être un périphérique informatique. Donc en fait ce qu'on nous dit là c'est que Internet qui est extrêmement populaire va être utilisé pour vous obliger à adopter tout ce qui est connecté. Et tout connecté dans votre maison également. Interface ou objet connecté. On distinguera un objet connecté d'une interface d'accès au web, cette dernière pouvant en effet prendre la forme d'un objet du quotidien. Ainsi, de manière évidente, un smartphone n'est pas un objet connecté. Le cas des Google Glass, donc des lunettes Google, divise. S'agit-il finalement d'un moyen d'accéder au web par le biais d'un objet, donc une simple interface, ou celle-ci apporte-t-elle une réelle valeur ajoutée fonctionnelle? La smartwatch, donc la montre connectée, peut être une simple interface de visualisation ou d'accès au web. Elle peut aussi devenir un objet connecté à part entière à partir du moment où elle traite et génère elle-même des informations, comme par exemple une montre qui mesure le rythme cardiaque de l'utilisateur et envoie ces données à un serveur pour une exploitation ultérieure. Alors quel est le fonctionnement des objets connectés? Les objets connectés sont reliés à Internet, on parle d'ailleurs d'Internet des objets ou Web 3.0. Ils peuvent donc communiquer avec d'autres systèmes pour obtenir ou fournir de l'information. Cela est rendu possible par la forte miniaturisation des composants électroniques. Donc on en est à l'heure actuelle aux nanocomposants électroniques, voire aux quantos. Donc c'est nanotechnologie, voire en dessous dans le monde de la mécanique quantique que j'ai abordé dans une vidéo précédente. Mais aussi par l'émergence de nouveaux réseaux de télécommunications de type M2M. Ils pourront par exemple, en 2 points, collecter et stocker des informations en fonction de leur environnement, le rythme cardiaque de l'utilisateur, l'hygrométrie d'une cave, etc. Ou alors vos pensées, comme nous venons de voir dans la vidéo sur l'application Alter Ego. Donc une application qui permet à une oreillette de lire vos pensées intérieures. Déclencher une action en fonction des informations recueillies sur le web, comme par exemple l'arrosage d'une pelouse à la veille d'une forte journée de sécheresse. Alors là, c'est vraiment l'inversion des valeurs. On dit que c'est une méthode qui va être humanitaire, qui va être altruiste presque. Donc on dit que la technologie va être altruiste, en tout cas la conception de la technologie c'est vraiment l'altruisme, alors que c'est pas du tout ça, c'est vraiment pour recueillir un maximum d'informations sur le fonctionnement de l'être humain et pouvoir en quelque sorte plus tard faire mieux que l'être humain. Puisque ces informations seront collectées pour l'intelligence artificielle qui va être inclus dans les robots. Donc ce sera des robots intelligence artificielle qui seront capables, après avoir collecté toutes les informations de l'humanité, après avoir thésaurisé l'humanité, qui va être capable de supplanter l'humanité. Donc c'est vraiment une espèce qui risque d'être plus intelligente que l'humain et qui risque, prendre le pas sur lui. En tout cas au niveau du fonctionnement. Peut-être pas au niveau des pensées, certainement pas au niveau des émotions, puisque ce seront des entités sans âme, mais quand même. Alors au niveau du réseau de télécommunication des objets. Si certains objets connectés, de par leur nature, peuvent être raccordés à un réseau Wi-Fi domestique ou professionnel, par exemple une balance corporelle connectée, de nombreux autres sont destinés à être utilisés partout en mobilité. Une des problématiques va donc être de trouver un moyen de faire communiquer ces objets sans sacrifier l'autonomie énergétique et pour un coût raisonnable. Donc là on vous parle on vous parle économie. Communication GSM direct. La première solution consiste à utiliser les réseaux de données existants, 3G, 4G, etc. Cette solution est très peu adaptée dans la majorité des cas. Elle nécessite une carte SIM
et utilise une technologie très consommatrice d'énergie. De plus, elle est relativement onéreuse. Donc là, comme dans tous les articles sur la technologie qui est un petit peu choquante, on vous passe la pommade pendant les 3 quarts de l'article, et je suis sûre qu'à la fin de l'article, on va nous annoncer quelque chose d'énorme. Ce sera une bombe qu'on va nous balancer à la figure, comme pour la technologie de l'oreillette qui lit nos pensées, donc l'oreillette alter ego. Utilisation du Bluetooth. La seconde solution consiste à se connecter à un smartphone équipé de Bluetooth pour se servir de la connexion de ce dernier au réseau Internet. Dans ce cas, la consommation énergétique est moindre, mais la dépense au smartphone peut être problématique. Réseau M2M dédié. Enfin, ces dernières années, on a vu apparaître des réseaux de télécommunications dédiés aux objets connectés. Ces derniers ne nécessitent pas de carte SIM mais offrent des consommations très réduites et sont conçus pour transmettre un volume restreint de données, quelques octets. C'est le cas par exemple de Sigfox. Alors quelques exemples d'objets connectés. On a les Google Glass, les lunettes Google. Vous aurez l'air idiot en les portant, mais c'est quand même la classe. Ah bon? Les Google Glass permettent à leurs porteurs d'obtenir des informations supplémentaires sur leur environnement, à la manière de Terminator recevant l'identité des personnes qu'ils regardent, et c'est ce qu'on va voir dans la reconnaissance faciale, qui est de plus en plus utilisée officiellement, ça veut dire qu'officiellement ça fait des années également. On peut connaître le menu d'un restaurant seulement en le regardant de loin. Google se sert dans ce cas des informations indexées dans son moteur de recherche. Couplé à la position GPS du porteur et à la reconnaissance visuelle de la façade de l'établissement par rapport à la base de données Street View. Il est également possible de partager soi-même des informations en voyant par exemple une photo sur Facebook correspondant à ce que regarde le porteur. Quant à l'identification des personnes, on y est presque. À partir du moment où tout le monde a un smartphone dans sa poche, rien ne s'y oppose sur le plan technique. Et avec Facebook, les porteurs de Google Glass pourraient avoir des informations bien plus détaillées sur les individus que notre Terminator. Donc on fait référence au cinéma. Certains considèrent que les Google Glass comme une simple interface. Pour en savoir plus à ce sujet, nous vous invitons à consulter un autre article concernant les objets connectés et l'intelligence artificielle. Ensuite, on a la montre cardio. Autre exemple d'objet connecté, la montre cardio. À chaque fois que vous allez faire votre footing, les données de votre course sont transférées à un serveur global, vous permettant de visualiser votre parcours ou mesurer votre progression. Alors moi, c'est ce que je vois beaucoup chez des amis sur Facebook. Un programme pourra ensuite vous donner des conseils personnalisés pour devenir meilleur qu'Usain Bolt. Par contre, il ne court toujours pas à votre place. Ah bon, donc il y a quand même des limites, on ne peut pas faire les choses à votre place. Pour l'instant, mais la technologie, de plus en plus, vous proposera de faire les choses à votre place. On a ensuite, par exemple, en domotique, le réfrigérateur connecté. Avec le frigo connecté, plus de liste de courses ni d'oubli du beurre. La machine détecte les produits manquants et passe la commande pour vous pour effectuer le réapprovisionnement. Donc elle fait les choses dans votre dos. Magique, sauf quand vous n'aimez pas manger toutes les semaines le même beurre. Eh oui. Alors, comment faire soi-même des objets connectés? Donc là, ça devient de plus en plus accessible. C'est par l'altruisme et le fait que ce soit accessible qu'on est en train de vous manipuler en fait. Pour transformer un objet du quotidien en objet connecté, il suffit de le raccorder à Internet et de le faire réagir en fonction des données disponibles. La météo, le cours de la bourse, les actions d'un utilisateur sur un smartphone, etc. La réelle intelligence, entre guillemets, de l'objet est donc dans l'interface et non dans l'objet lui-même. Donc c'est vraiment le fait d'être connecté à un Internet global qui va faire qu'il y aura plein de fonctions. C'est pas l'objet lui-même. Donc tout objet pourra être utilisé par une base de données globale, par la toile, qui est immatérielle, par le virtuel. Par exemple, une simple ampoule, si elle est raccordée à une interface connectée à Internet, par exemple au niveau de la prise de courant, peut être commandée depuis un smartphone et devient par conséquent une ampoule connectée. Pour faire soi-même un objet connecté, il est désormais possible de se procurer à des coûts très raisonnables des kits ou d'utiliser les nano-ordinateurs comme le Raspberry Pi, couplés à des relais pour commander des appareils raccordés aux 220 volts. Alors là, on est en train de nous proposer de faire nous-mêmes le travail pour être suivi et pisté constamment. Donc c'est vraiment l'œil de Satan qu'on voit au-dessus de la pyramide qui est en train de nous manipuler pour avoir tout le contrôle sur notre vie. Alors c'est une vidéo qui a duré 10 minutes, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre au moins un pouce bleu et à me faire des propositions de sujets pour les prochaines vidéos. Très bonne journée, à bientôt.